Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de l'ultime vérité de Jacques de Boer. Alors, il est dans cette boîte comme ceci. Il y a un livret et puis donc les cartes. Voici le dos qui est très très joli. Le format, c'est un grand format. Elles sont légèrement glossy et mates de ce côté. Elles sont souples, le cartonnage est standard. Les tranches sont dorées. Alors même si elles sont grandes, moi j'ai des petites mains, ça passe très très bien. Et puis elles s'étalent très bien et elles sont très très jolies. Alors avant de commencer, je voudrais quand même vous prévenir que cet auteur, Jacques de Boer, qui à la base est dessinateur notamment de BD, dessine notamment les femmes de façon... enfin, il les présente de façon avec des poses très lascives. C'est vraiment la femme fantasmée. Et il y a beaucoup de nudité dans ces oracles, notamment dans celui-ci. Donc si vous êtes mal à l'aise avec la nudité, cet oracle ne vous conviendra pas. Voilà. Mais on est quand même dans un style graphique de bande dessinée. Hein. On retrouve bien cet aspect. Et l'auteur nous plonge dans la période victorienne. Voilà, donc on est vraiment dans la femme fantasmée. Avec des rondeurs. Des formes pulpeuses. Enfin, dans la caricature. Mais c'est un oracle qui puise également son inspiration dans le tarot de Marseille et le tarot persan de Madame Indira. On a plusieurs influences. La carte blanche, on pourrait penser que c'est une carte porte-bonheur, mais pas du tout. Cette carte représente la fin du tirage, où il faut s'arrêter. En tout cas, c'est ce que nous explique l'auteur. Alors, voilà pour les cartes. Alors, bémol quand même sur la qualité. Donc, comme je vous disais, les cartes sont de bonne qualité. Toutefois, il y a un souci au niveau du cadre. C'est pas toujours bien centré. Notamment, il y a une erreur aussi sur une carte. Alors, si vous l'avez, vous me direz si vous aussi, de votre côté. Sur la carte de la vanité, voilà. Ici, donc, elle est notée avec le numéro 38. Or, dans le livret, elle a le numéro 28. Voilà. Bon. C'est pas gênant, hein, franchement, mais bon, c'est quand même à souligner. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'oracle est sorti en 2015, non, 2016.
Et il a été créé donc en 2015. Le livret, donc, qui est très joli également. Donc on a l'auteur, voilà, le fameux Jacques de Boer, qui lui-même, je trouve, a un style très bande dessinée déjà. Donc un mot de l'auteur, une présentation de donc, son parcours et ses influences, les interprétations et analyses des lames avec les conseils pratiques, l'ambiance, les méthodes de tirage. Et donc il y a plusieurs méthodes de tirage et un récap des lames positives, négatives, neutres et évolutives. Voilà, enfin une liste en fait. Et ça c'est chouette. On a donc ensuite évidemment la signification de chaque carte. Alors les oracles de Jacques de Boer, il y a pas mal de textes. Sur celui-ci, il n'y a pas de mots-clés. Donc, moi, je vous conseillerais d'écrire vos propres mots-clés. Il y a quelques associations qui nous sont proposées et l'auteur donc, a écrit à chaque fois un poème. Donc, c'est très sympa. Voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Avec à chaque fois un poème et une proposition, enfin, voilà, des associations possibles. Et puis à la fin, on a en conclusion, alors non, on a donc la fameuse carte blanche, voilà. Tirer la carte blanche signifie que l'analyse doit s'arrêter définitivement. Une autre séance devra être envisagée alors dans le mois minimum qui suit. Et puis donc une conclusion où l'auteur nous explique bien que l'interprétation détaillée de ces lames n'est qu'une base pour créer la vôtre sur ces explications. Voilà. Donc il nous laisse évidemment libre de nous approprier la signification de l'oracle, enfin de chaque lame. Donc ici, on n'a que des propositions, uniquement des propositions. C'est bien écrit, hein, c'est très agréable. En fait, on a l'impression de lire à la fois un roman et puis on a le côté BD des illustrations, bande dessinée. Donc, en tout cas, les illustrations sont très jolies, elles sont très colorées. On est plongé voilà, dans un univers très singulier, très particulier. Donc on voyage. Donc ici, pendant l'époque victorienne, avec des influences culturelles diverses. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cet oracle qui est quand même très particulier. Moi j'aime beaucoup même. Je ne l'utilise pas en revanche en consultation. Ah oui, il faut être prêt aussi à entendre les réponses, hein, parce que il est cache-pistache. C'est un oracle donc divinatoire et il est très direct dans ses réponses, ce qui est pour moi très appréciable. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.